Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir quelle est votre semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous du 9 au 15 juin 2025. Mais avant tout, je voulais vous dire merci, merci de votre présence, de votre écoute, merci pour toutes les actions que vous faites sur ma chaîne et qui font grandir ma chaîne et qui soutiennent mon travail, merci à vous. Merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui s'abonneront et qui sont abonnés depuis très longtemps à ma chaîne, merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons de soins et de transformation. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour me joindre et pour réserver votre soin. C'est parti, on va aller voir donc quelles sont vos énergies et vos messages pour vous. Pour ce mois de juin, pour cette semaine du 9 au 15 juin, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on vous dit que vous travaillez dur, que vous en avez marre d'écouter soit des choses qui ne se réalisent pas. Il y a une espèce d'attente, vous en avez marre de... Alors, soit d'entendre des explications d'une personne sur ce qui devrait se passer et qui ne se passe pas, soit d'écouter des guidances aussi parce que vous en avez marre et vous ne voyez pas les choses comme c'est annoncé. Vous en avez marre des discours qui ne correspondent pas à ce que vous vivez. Vous avez envie de liberté, vous avez envie de trouver vos propres clés pour avancer. Vous avez envie d'une relation durable et vous avez envie d'aller vers du concret, du charnel, du vrai, du tangible, des choses que vous pouvez toucher, qui vont être là devant vous, présentes, réelles. Ok, alors, allez, je vous fais un petit dessin à la bougie, j'ai hésité. On va faire un petit dessin à la bougie, je vais la plier pour pas salir mon tapis. Allez, et je prends une bougie rouge parce que peut-être ça va parler au niveau sentimental, je ne sais pas. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que l'on vous dit pour cette semaine du 9 au 15 juin? On vous dit que vous avez envie d'aller vite, vous avez envie de rapidité, de développer quelque chose. Alors, vous n'avez pas toutes les infos et vous vous en fichez, mais vous voulez avancer, vous voulez que ça bouge, ça avance. Vous aimeriez par contre de l'ancrage dans une certaine relation, dans une autre situation. Il y a des choses que vous voulez avancer et il y en a d'autres que vous aimeriez stabiliser. J'ai l'impression qu'il y a des animaux autour de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Alors, je vais arrêter ici pour le moment. J'ai l'impression que vous avez envie de vous transformer. Vous avez envie de quitter un peu cette sphère de réalité. Pour avoir un peu plus de tranquillité. C'est comme si vous aviez envie d'un renouveau en amour. Et c'est vraiment en amour que je le sens, c'est pas au niveau familial. Non, c'est vraiment un lien amoureux que vous voulez. Un renouveau, non, ou une nouvelle relation, ou un renouveau dans une relation, mais dans laquelle vous pourriez complètement être épanoui, forte de vos expériences du passé. Je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. Vous avez envie de pouvoir vivre un amour sain. Alors, quoi que ça veuille dire pour vous, un amour sain, un amour vrai, authentique, équilibré. Vous avez envie aussi d'envoyer promener pas mal de choses. Et notamment des personnes qui vous agacent pleinement. Vous avez envie cette semaine de lâcher prise. Vous aimeriez rencontrer quelqu'un avec qui
vous entendre. Je pense qu'il y a un renouveau amoureux ici, ou en tout cas, vous voyez les relations amoureuses d'un autre œil, d'une autre façon. Vous avez changé votre point de vue. Alors, vous êtes peut-être aidé par ça, par des guides. Alors, des guides de l'au-delà, hein, des personnes qui vous guident de l'au-delà, des personnes qui peuvent être décédées, ou bien ce sont des guides que vous ne connaissez pas, ou vos guides personnels, qui viennent vous aider, qui viennent protéger cette relation pour qu'il y ait un renouveau. Alors, je vois une moto. Je vois une rapidité, tout à l'heure je voyais presque faire du skate ou du patin à roulette ou je sais pas quoi, il y a un truc qui va très vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? J'ai l'impression que vous êtes très affairés cette semaine, il y a beaucoup de choses, vous pensez peut-être aux vacances où vous vous êtes reposé ce week-end ou je sais pas, il y a une idée de changer d'habitude, de rythme, de passer à une vitesse supérieure, à un autre rythme, oui. Ok. Alors, on va aller voir, pas avec celui-ci tout de suite, avec celui-là. Qu'est-ce que l'on vous dit pour cette semaine ? Qu'est-ce que l'on vous dit pour cette semaine ? Alors, on vous parle ici de secret de non-dit, du déclic et de prise de conscience. J'ai l'impression ici que cette semaine, vous vous dites, bon, bah c'est bon. On avait les clés déjà, la clé déjà dans les babioles. On vous dit hein, que vous en avez marre des non-dits, des secrets, des personnes qui vous cachent des choses. Il y a un ras-le-bol complet. Vous avez envie de découvrir la vérité. Alors, peu importe ce que ça veut dire pour vous. La vérité sur quelque chose. La vérité... alors, ça peut être sur des comptes. Ça peut être des comptes financiers. On est sur le matériel, le financier, ça peut être sur quelque chose qui vous structure, ça peut être sur votre travail, sur une maison, sur la structure même, la base même d'une relation. Et vous avez un déclic ici, il y a une compréhension, il y a quelque chose qui se fait et qui... ah, ça y est, enfin j'ai la solution. Ça peut être aussi ici la clé de rêve. Vous pouvez très bien découvrir certains rêves, pouvoir les analyser, pouvoir comprendre ce que ce rêve vous disait. D'ailleurs, je vous conseille d'écrire vos rêves dans des cahiers. Donc d'avoir un petit cahier auprès de votre table de nuit, sur votre table de nuit, pour pouvoir noter les rêves importants dont vous vous souvenez et pouvoir les analyser ensuite, sans regarder dans les dictionnaires de rêves, parce qu'aucune définition ne va correspondre à ce que vous vivez. Par exemple, si vous vivez un rêve où il y a un sac à main dans votre rêve, pour vous, ça peut être une signification. C'est peut-être l'argent, mais c'est peut-être aussi, je sais pas, dans son sac à main, on met des clés, on met l'argent, on met un carnet de santé ou une carte vitale, on va mettre, je sais pas, des médicaments d'urgence, on va mettre, enfin, il y a plein de choses. Donc, qu'est-ce que représente votre sac à main? Ça peut être votre tabac aussi, ça peut être, voilà. Moi, je dis souvent, mon sac à main, c'est ma vie, parce que j'ai tout dedans. J'ai tout, j'ai des crayons, enfin, tout. Donc, si je rêve d'un sac à main, ça va représenter aussi ma vision de la vie. Donc, en cherchant l'interprétation de ce que vous avez vu dans votre rêve, ça va vous parler de ce que vous êtes, de ce que vous pensez. Et si vous cherchez dans un dictionnaire, bah, ça va complètement tomber à l'eau parce que non, le sac à main, bah, pour vous, c'est peut-être pas la vie. Hein. c'est peut-être juste un truc où vous mettez
je sais pas, plein de déchets, plein de trucs, j'en sais rien. Donc, à vous de voir comment ça vous parle quelles sont les images que vous avez vues et quels sont ces symboles-là pour vous. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, vous avez un déclic, vous auriez une prise de conscience. Donc ça aussi, ce sont des choses que je ne mets pas forcément dans le descriptif des soins, mais c'est des choses que l'on peut aller voir aussi en soins ensemble, lors d'ADPL par exemple. On peut aller explorer ce que voulait dire ce rêve ou lors de cocon de soins, on peut aller voir ça. En tout cas, oui, il y a une compréhension ici qui se fait sur des rêves que vous avez faits ou sur quelque chose qui a été caché ou qui était inconscient jusqu'alors. Ok. Soit on vous révèle quelque chose, soit vous comprenez quelque chose. Flamme jumelle, waouh, flamme jumelle. On a ici, alors, on a ici une relation flamme jumelle. Ça veut dire que soit dans votre relation sentimentale, amoureuse, vous êtes en relation flamme jumelle. Ça peut vouloir dire ça. Vous le comprenez enfin. Jusqu'à maintenant, vous ne le compreniez pas, ou alors c'était l'autre qui ne le comprenait pas. Il vient de vous dire, il vient vers vous, il vient vous avouer que lui, il comprend. Voilà, c'est magnifique. Vous êtes dans une relation flamme jumelle. Ok. Ça peut être aussi, vous vous définissez dans ce thème-là, dans cette relation-là. Vous avez choisi de dire, mais ce lien-là, je ressens que c'est un lien flamme jumelle parce qu'il a été intense, parce qu'il est souffrant, parce que l'autre est parti et qu'il ne revient pas, qu'il ne reconnaît pas le lien, etc. Et ça ressemble beaucoup à une relation flamme jumelle. On a beaucoup de relations flammes jumelles, hein. Il y a beaucoup en ce moment, donc c'est vrai que c'est une ouverture de conscience, mais au-delà de ça, il ne faut pas non plus confondre les relations flammes jumelles et les relations toxiques, ou les relations jumelles, flammes jumelles avec des relations d'âme sœur ou d'âme jumelle. On a tendance à tout catégoriser en flammes jumelles, alors que souvent ce sont des liens d'âme importants. Ici, avec cette carte de la flamme jumelle, on peut aussi penser que vous recherchez des relations très profondes avec qui vous relationnez. Vous cherchez de la profondeur dans vos relations, presque de la fusion. Et ici, vous définissez comme ayant cette relation-là. Et ce serait peut-être intéressant de voir pourquoi. Pourquoi vous tenez tant à ce terme? Est-ce que c'est une consécration pour vous que d'avoir ce terme-là dans votre tirage? On va vous dire, bah oui, moi je suis dans une relation flamme jumelle, ou juste parce que, bah non, c'est clair, je suis vraiment dans une relation flamme jumelle, il n'y a pas à tortiller, c'est bien dans une relation comme celle-là que je suis. Ok. Mais aussi pourquoi je tiens vraiment à ce terme. Ça peut, parce que ce terme-là peut nous aider à réfléchir, mais ça peut nous enfermer aussi dans des relations qui seraient toxiques. Je dis pas que la personne en face est toxique, hein. Personne n'est toxique en fait. Il y a juste les relations que l'on a avec certaines personnes qui deviennent toxiques. La relation devient toxique ou est toxique parce qu'on a un lien particulier, parce qu'on a des blessures chacun, parce qu'on a nos croyances, notre vécu, nos possibilités au moment de la relation qui font que c'est conflictuel, c'est difficile et ça en devient quelque chose de négatif. Mais personne n'est négatif en soi. Donc ici on peut se définir dans une relation flamme jumelle, on peut réfléchir et se dire, mais en fait j'ai cru que j'étais dans une relation flamme jumelle, mais ce que je savais pas, c'est que je me cachais en fait derrière ce terme-là. Je cachais ma peur de l'abandon, je cachais ma peur d'être seule, je cachais ma peur d'être trahie. Je gardais cette relation en moi parce que ça me rassurait. Parce que comme ça, même si la personne était à distance,
je pouvais nourrir ce lien quand même et y penser et me sentir moins seule. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on parle d'ébullition mentale et de manipulation. On vous parle d'ébullition mentale sur le chakra du cœur. Donc, vous avez beaucoup réfléchi à cette relation flamme jumelle. Ça vous a fait beaucoup penser. Vous avez peut-être beaucoup lu. Vous vous êtes peut-être renseigné alors par des livres, par des podcasts, par des émissions sur ce lien-là, qui est un lien spécial, hein, qui concerne pas tout le monde. Et donc vous êtes en train, et vous avez certainement cette semaine, vous allez sûrement beaucoup réfléchir à ce lien-là et essayer de comprendre ce qui n'est pas dit, ce qui est caché ou ce que vous avez dans l'inconscient. Et vous allez peut-être voir que dans ce lien, il y a eu beaucoup de manipulation par le fait qu'il n'y ait pas de communication, par le fait que vous n'avez pas réussi à vous dire tout ce que vous pensez et tout ce à quoi vous avez réfléchi. Le silence, ça peut être un moyen de contrôler aussi la relation. C'est souvent le cas. Hein. On se retire parce qu'on a peur, mais en fait, on contrôle aussi la relation. Donc, on manipule quelque part la relation par des non-dits. Et cette personne, que ce soit vous ou l'autre qui est resté dans ce parcours-là, on peut voir hein, que vous vous sentez peut-être manipulé parce que vous vous sentez peut-être coincé dans ce lien-là, dans cette relation d'âme-là. Mais on vous dit, hein, enfin on vous dit, je sais pas, mais je vais vous le dire en tout cas, que la relation d'âme flamme jumelle, c'est une relation d'âme, c'est un lien d'âme, c'est un contrat d'âme. Donc vous avez signé tous les deux quand vous êtes descendus sur Terre, enfin avant de descendre sur Terre, pour avoir cette expérience-là. Mais une fois sur Terre, vous avez votre libre arbitre qui ne vous oblige pas à vivre cette relation-là si elle est trop souffrante. Cette personne, si elle est dans le silence, la personne en face de vous, elle refuse quelque part la relation et elle vous laisse le choix. Elle vous laisse pas le choix que de sortir de cette relation-là d'une façon ou d'une autre par son silence. Donc votre libre arbitre ici, c'est soit d'attendre, soit de partir. Et vous vous rendez compte de cette manipulation. Donc, vous allez certainement vous dire, mais non, moi, je veux plus être dans la manipulation, je veux plus être dans l'attente, je veux plus me poser autant de questions, je veux plus dépendre d'un message ou de laisser tous les 10 ans et m'accrocher à ça, etc. Non, je reconnais ce lien d'âme, je reconnais tout ce que m'a appris ce lien d'âme, parce qu'un lien d'âme tel que les flammes jumelles vous font travailler énormément sur vous. Et vous apporte quoi ? Vous apporte une meilleure connaissance de vous-même. C'est ça qui est intéressant dans cette relation-là. Et je pense que c'est ce que vous allez comprendre cette semaine en revoyant toutes les expériences que vous avez eues avec cette personne. Et alors, n'envahissez pas les commentaires en me disant tout ce que j'ai vécu avec cette personne-là, c'était que du négatif. Eh bien, penchez-vous sur ces expériences-là au lieu de me raconter ce qui vous est arrivé. Penchez-vous plutôt vous-même sur le problème en disant, voilà, j'ai vécu telle expérience négative avec cette personne, qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, qu'est-ce que ça m'a montré que je ne voulais pas voir, c'est parce que c'est ça aussi cette relation. Cette relation, elle vous montre ce que vous ne voulez pas voir de vous-même. Souvent, on a en face de soi, on se croit en avance sur la personne que l'on aime par-dessus tout dans ce lien. On se croit en avance parce qu'on a compris le lien, mais cette personne, elle nous montre notre part d'ombre. Ce sont souvent des personnes dans la dépendance, donc on se dit, elles ont beaucoup à travailler. Hein. Oui, mais si c'est une relation miroir également, elle nous montre peut-être que nous aussi on est dans la dépendance affective de cette personne, et que l'on peut peut-être travailler sur cette dépendance pour avancer, pour mieux se comprendre. Et peut-être que ça aidera l'autre personne, ne sait-on pas, sait-on jamais,
pour se libérer de la sienne ou des siennes. Donc voilà, au lieu de juger et de dire, en fait, il faudrait enlever le jugement et dire, je suis dans une relation, quelle qu'elle soit, qu'est-ce que je comprends sur moi dans cette relation-là? Qu'est-ce que ça touche en moi, cette relation-là? Il n'est pas là, qu'est-ce que ça me renvoie? Qu'est-ce que ça vient toucher? De l'abandon, de la trahison, du mal-être, de la jalousie, peu importe, soyez vrai, sortez ce que vous avez. Et puis, dites-vous, bah, pourquoi je suis jalouse de ce silence? Pourquoi je me sens manipulée dans ce silence? Voilà. Et puis, essayez de remonter comme ça le plus possible. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pardon, le micro est tombé. Alors, on a la présence d'une âme sœur, c'est comme ça, d'une âme sœur également et d'un sceau quantique. Alors, enfin, on a la présence d'une âme sœur et il y a un sceau quantique ici qui se fait. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit par ces cartes-là? On vous dit que vous êtes entouré, vous êtes dans une relation de flamme jumelle, mais peut-être qu'autour de vous, il y a une âme sœur. Cette âme sœur, elle vous a peut-être vu vous débattre avec votre, votre ébullition mentale ici, votre réflexion, votre incompréhension, votre attente, enfin, etc. Elle vous aide par sa fidélité, par son authenticité. Alors, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une âme sœur amoureuse, amicale, familiale, peu importe. Mais elle a été là, elle vous a accompagné, elle vous a guidé dans une espèce de compréhension et de changement radical de qui vous êtes. Je pense que vous avez certainement au début mis la relation flamme jumelle au-delà de toute relation. Et en fait, au fur et à mesure de votre réflexion, vous vous dites, mais finalement, cette relation que j'ai avec une autre personne, qui est plus calme, qui est plus douce, qui est plus agréable, qui est plus fluide, où il n'y a pas de manipulation, eh ben c'est ça que je veux. Et là, il y a un déclic qui se fait, une espèce de, de tsunami mental, mental, énergétique, qui vous permet d'accéder à d'autres compréhensions, à développer vos dons, à être, je sais pas, ramener de la spiritualité dans votre vie de tous les jours. Il y a quelque chose de très concret ici, de très beau, mais parce qu'il y a eu comme une fusion, comme des retrouvailles, on va dire. Bon, ok. Allez, on va continuer. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur cette relation? Oups. Pour cette semaine du 9 au 15 juin, on nous parle de rendez-vous manqué ici. Avec la carte 33, on avait déjà la carte 33 ici. On vous dit que dans d'autres vies antérieures, vous avez, ou par le passé même, vous vous êtes raté déjà plusieurs fois. Vous n'avez pas pu arriver à vous rencontrer. Il y a eu des empêchements, il y a eu vous ne vous êtes pas autorisé, il y a eu des choses qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché d'être ensemble. Et ça peut-être depuis plusieurs vies. Donc on comprend que vous en ayez marre d'attendre, que vous réfléchissiez, que vous disiez mais pourquoi. Mais si vous vous disiez
comment? Qu'est-ce que je ressens dans ce lien? Qu'est-ce que je cherche? Comment je réagis? Donc on voit que vous allez réfléchir cette semaine à tous les occasions manquées que vous avez eues pour comprendre, pour avoir un déclic, une prise de conscience, pour essayer d'éclairer cette relation. J'ai l'impression que vous êtes à un seuil où vous vous dites, c'est pas possible que je reste dans cette situation. C'est une très belle relation que celle des flammes jumelles. Je renie pas le lien d'âme. Je renie, enfin, c'est même pas je renie, c'est je veux juste vivre ma vie. Je me suis incarnée pour vivre des choses. J'ai pas envie d'attendre, j'ai pas envie de me mettre sur pause. Et cette relation-là, elle vous force, j'allais dire, elle vous pousse à vivre des choses pour vous. En fait, la relation de flamme jumelle, c'est une relation tellement intense, tellement forte, que c'est de l'amour inconditionnel. Mais vous aimez tellement que vous pourriez passer votre vie ensemble, mais sans voir personne d'autre, sans être avec d'autres personnes. Et cette relation-là, même si vous vous êtes retrouvés dans cette vie-là, elle n'est pas forcément pour la réunification de vos deux âmes, parce que vous devez aussi pouvoir apprendre d'autres étapes de l'amour, d'autres formes d'amour, en étant séparés. Et c'est la plus belle des leçons, en fait. De pouvoir dire à l'autre, je t'aime et je t'aime inconditionnellement, donc je te laisse libre, je te laisse partir, sois heureux, même sans moi. Waouh. Alors là, vous allez peut-être revenir cette semaine sur, va peut-être y avoir une communication et vous allez revenir sur des rendez-vous qui ont été manqués, sur des temps de pause, sur des choses non réalisées. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, comment je fais celle-ci en premier? On m'a dit amour inconditionnel. Je vous parlais de l'amour inconditionnel. Vous avez été en distance, mais vous savez que vous aimez cette personne et quels que soient les secrets de cette personne, quoi qu'elle fasse, quoi que elle dise, quoi qu'il puisse se passer, vous savez que vous aimez cette personne. Et ça, je pense que il y a encore un niveau de compréhension qui va se faire cette semaine. Il y a une ouverture de conscience par rapport à ça. Vous allez comprendre enfin. Ok. Vulnérabilité. Ouais, dans les flammes jumelles, ça vous pousse cet amour inconditionnel, ce temps de pause à vous pencher sur vos doutes, vos peurs, vos blessures. Ça vous aide à vous comprendre parce que ça vous renvoie des choses en miroir. Hein. Donc tout ce que vous n'aimez pas chez l'autre, tout ce que vous refusez de voir dans cette relation, vous renvoie à des choses que vous avez peut-être à travailler sur vous. La nuit noire de l'âme. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre qui est dans une nuit noire de l'âme, ça peut être les deux également. Souvent quand on rencontre sa flamme jumelle, on a un temps où on se rencontre, où toutes les choses se passent bien, un temps de silence et un temps où on a, ou en tout cas une ou deux des personnes sont dans la nuit noire de l'âme. Donc vous pouvez rencontrer cette période-là. Je pense que la part féminine de la relation, souvent c'est vous qui me regardez, c'est vous qui avez fait le plus gros du travail sur vous. Ça ne veut pas dire qu'il n'en reste pas à faire, on a tous à faire, sinon on serait des maîtres ascensionnés et on serait dans d'autres dimensions. On a souvent des gens qui me disent non mais je suis que soleil, je suis que lumière. Bah non, en fait. Oui, au niveau de l'âme, oui. Mais ici, le petit personnage qui se joue, ici, non. Et donc, bah, vous êtes venu expérimenter des choses et comprendre des choses. Donc, on redescend un peu, hein, et on peut se dire qu'on a tous des choses à travailler. Et là-dedans, je me mets également. Hein. Je ne suis pas en dehors de ça.
quand je donne des conseils, hein, souvent je les applique à moi-même avant. Donc ici, je pense que la part féminine, ça ne veut pas dire les femmes, hein, ça veut dire la part féminine, celle qui a le plus travaillé sur elle des deux protagonistes de la relation. La part féminine est dans l'amour inconditionnel. Je t'aimerais toute ma vie. Si tu revenais, bah, je suis pas sûre de te reprendre, mais en tout cas, je t'aimerais. Je pourrais te reparler, je pourrais avoir de tes nouvelles, etc. Ça, c'est vraiment une idée de la flamme jumelle, hein, de la partie féminine de la flamme jumelle. Donc, il y a un petit peu de ça dans votre autre. Mais lui, il se dit, alors je dis que vous êtes une femme, donc que l'autre est un homme, même si je parle d'énergie féminine. Vous pouvez être un homme d'énergie féminine. Bref, donc ici, c'est la personne qui me regarde et ici, c'est la personne que vous aimez. Et moi, je considère que c'est un homme, vous adaptez mes propos. Donc, cette personne-là a un petit peu d'amour inconditionnel pour vous. On n'a peut-être pas autant conscience que vous. Le dit pas forcément de la même manière, l'exprime pas forcément de la même manière et surtout est en pleine nuit noire de l'âme. Donc, c'est une personne qui se sent vulnérable, c'est une personne qui sent que vous l'aimez inconditionnellement malgré tous les rendez-vous manqués, et c'est une personne qui ne comprend pas pourquoi vous pouvez aimer quelqu'un comme lui, qui se sent dans une période détestable, qui sent que qui se pense être une mauvaise personne, qui est en train de réfléchir à ce qu'il a fait de sa vie, de ses relations, et qui se remet peut-être en question. Mais en tout cas, ici, on voit que c'est compliqué pour cette personne. On a l'amour inconditionnel 41 et ici on a le 14 en miroir. Quand je vous dis que vous êtes sur un parcours flamme jumelle, pour ceux à qui ça parle ici, ce tirage, ça ne parlera pas à tout le monde, eh bien oui, vous êtes en parcours flamme jumelle et pour moi vous êtes en parcours miroir. Donc l'autre vous renvoie les choses que vous avez à travailler sur vous. Alors là, non, d'abord, ça c'est pas retourné. Et puis, j'ai beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, s'il vous plaît? Alors, on vous parle ici d'émotions refoulées. Sur la manipulation. On vous dit que cette personne paraît peut-être vous manipuler en vous disant de belles choses, en ayant de belles paroles, en télépathie, en rêve. On vous dit peut-être que cette personne ne vous dit rien de ses sentiments, de ses émotions, de par quoi il passe. On voit que cette personne, elle est dans la nuit noire de l'âme, peut-être qu'elle n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'elle ressent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un outil très important qui est la roue des émotions et qui peut aider aussi les gens à trouver le bon adjectif pour décrire ce dans quoi ils sont, ça peut aider. Donc on a des émotions refoulées, hein, une personne qui ne dit rien, qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas dire ce qu'il ressent, qui ne fait pas attention, qui est coupé de ses émotions et qui donc manipule la relation parce que veut pas la quitter, mais en même temps ne veut pas dire qu'il est amoureux ou qu'il a des sentiments. Promesse karmique bloquante. On voit qu'ici, cette personne a fait des promesses, alors que ce soit à vous, que ce soit à quelqu'un d'autre, peut-être à une âme sœur, qui a fait des promesses et qui bloque le lien que vous avez en flamme jumelle. Alors, ça peut être de sa part à lui. Lui a fait des promesses à quelqu'un d'autre, à un autre lien d'âme, et se sent manipulé par cette promesse, mais obligé aussi d'honorer ses contrats, il est obligé d'honorer ses promesses, ses paroles données, et il se sent bloqué là-dedans. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se dire je peux aimer mon âme sœur, mais je peux aussi aimer ma flamme jumelle. Non, pour lui, c'est pas concevable. Et il se sent manipulé par cette personne, il réfléchit beaucoup. Ok. On a l'âme passionnée. Oui, alors l'âme passionnée, c'est une personne avec qui votre autre a certainement voulu faire une promesse à un contrat d'âme, hein, véritablement. C'est un lien d'âme dans lequel ils se sont promis de fonder une famille.
de vivre cette expérience-là. Alors qu'elle soit de longue durée, cette expérience, ou de courte durée, ou de moyenne durée, ça n'a pas d'importance, le temps n'existant pas, à proprement parler. Donc c'est un lien d'âme vraiment qui a été acté là-haut, et où ils se sont fait la promesse de vivre un lien familial. Donc ça peut être père-mère, ça peut être parents-enfants, ça peut être mari et femme, enfin voilà, ça peut être plein de liens comme ça, mais où ils ont décidé de vivre un lien familial important. Ça peut être des relations très passionnées, passionnelles, donc des relations souvent courtes qui se délitent avec le temps, mais pour honorer cette promesse, votre autre peut se sentir coincé dans cette relation. Et on vous dit, c'est peut-être pas la première fois qu'il se sent coincé dans cette relation, dans une relation. C'est peut-être pas la première fois qu'il est avec des relations passionnées, passionnantes, etc. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'intensité dans sa vie. Ça, on le voit aussi, hein, les personnes qui sont addictes à l'intensité des premiers émois amoureux. Donc, de la partie chasse, on va dire, de la partie je cherche une âme à aimer, je vais la séduire, et une fois que j'ai couché avec, ou une fois que j'ai obtenu ce que j'avais envisagé, eh bien ça ne m'intéresse plus, parce que c'est pas forcément de la consommation, c'est pas forcément ça, mais c'est l'intensité qui est recherchée dans ce modèle-là. Et votre autre peut être ça, soit par rapport à ses relations, ou relations sensuelles, charnelles, sexuelles, ou soit dans ses relations, ça peut être des relations d'addiction, hein, avec l'alcool, la drogue, le travail, toujours changer de travail parce que dès que c'est habituel, dès que c'est rituel, dès que c'est quotidien, ça devient chiant, ce genre de choses. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Allez. On vous dit qu'il y a eu un rendez-vous manqué parce qu'il y a quelqu'un qui ne vous a pas dit qu'il avait des problèmes de santé et qu'il était en train de se remettre à neuf. Peut-être qu'en août, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Pour l'instant, cette personne est coincée avec le 12. On a l'énergie du pendu, on a le signe du poisson. On a peut-être une personne ici qui est en train de se rétablir et qui a préféré ne pas être au rendez-vous, qui a préféré repousser la relation pour soit des questions de santé de sa part, lui n'est pas en bonne santé, ou soit par rapport à vous, de ne pas risquer de vous mettre en défaut. Il a voulu vous protéger. Alors, soit parce qu'il sait que vous auriez passé, je sais pas, vous auriez peut-être dépensé trop d'argent, vous auriez peut-être été... j'ai l'impression qu'il y aurait pu y avoir aussi de la magie. Il vous protège d'une certaine façon, d'une certaine magie qui aurait pu vous atteindre si vous aviez été en lien avec cette personne, parce que peut-être de la jalousie de quelqu'un d'autre, etc. Sur l'amour inconditionnel, on a le miracle. Alors, on vous dit avant la prochaine saison. Donc, avant la prochaine saison, donc c'est une vidéo intemporelle, je vous le rappelle, mais là, aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, nous sommes juste à l'aube, on va dire, de l'été. Donc, avant la prochaine saison, avant le mois de juillet, là, vous allez peut-être connaître un miracle concernant la personne que vous aimez inconditionnellement. Vous allez peut-être avoir un déclic, ou alors elle va avoir un déclic
sur la relation, sur la compréhension. Il va peut-être y avoir une guérison miraculeuse de cette personne ou une protection où vous êtes protégé avec l'œil d'Horus ici. On voit qu'il y a de la protection sur vous ou sur votre autre parce qu'il y a cet amour inconditionnel. Quand on est dans une relation aussi de flamme jumelle, ce qui est important, et de toute façon qu'on soit dans cette relation ou non, c'est d'aimer les expériences par lesquelles on passe. Alors là, je vous entends déjà me dire, bah oui, non, mais d'accord, mais Sandrine, tu vis pas les relations que j'ai. Cette personne a été détestable, cette personne m'a frappé ou a été vraiment détestable avec moi et avec une autre, a fait des enfants à une autre, ou je sais pas quoi. Oui, certes, mais regardez votre relation à tous les deux. Pas ce que vous imaginez, pas ce que vous attendez, ce que vous avez vécu ensemble, juste ce moment-là. Est-ce que c'était pas un beau moment? Est-ce que c'était pas quelque chose de merveilleux? Est-ce que c'était pas quelque chose que vous n'avez pas revécu depuis, par l'intensité, par le lien, par tout ce que vous voulez? Donc déjà, rien que ça, c'est déjà un miracle. Après, les personnes qui frappent, les personnes qui sont dans la médisance, qui sont dans qui rabaissent les autres, etc. Tout ça, c'est inconcevable. Et tout ça, ça ne fait pas partie du lien flamme jumelle. Et même s'il y avait un lien de flamme jumelle avec une personne qui vous traite de cette façon-là, vous avez votre libre arbitre pour stopper la relation, si vous le souhaitez. C'est inacceptable, de toute façon, d'être dans ce genre de lien-là. C'est pas parce que vous pensez être dans une relation de lien d'âme, c'est souvent le cas, qu'il faut rester. Hein. Vous avez votre libre arbitre, vous pouvez choisir. On vous parle de clarté au mois de mai. Non, c'est pas... Au mois de mai, vous n'avez eu aucune information. Hein. Vous n'avez eu aucune information sur ce qui se passait, sur les peurs de votre autre, sur ce qu'il était en train de se dire, sur votre connexion. Il n'y avait rien. C'était vraiment particulièrement opaque. Ici, on vous dit hein, que les choses vont peut-être ont été obscures. Alors, moi j'ai ce sentiment que vous comprenez le lien de manière éthérique, de manière onirique, mais que dans la matière, rien n'est clair. Rien n'est clair. Tout est compliqué, opaque, vous ne comprenez rien. Alors, c'est moi qui avais pris mon jeu à l'envers, pardon. On va le remettre à l'endroit. Parce que c'était moi qui avais pris le jeu à l'envers. J'avais posé, je l'ai repris à l'envers. On vous dit du coup que peut-être que vous y voyez clair depuis le mois de mai. Ou pas. Ça dépendra des personnes. Souvent, c'est ça. Hein, quand je prends mon jeu à l'envers, c'est pour me dire il y a une alternative. Hein. Il y a des personnes avec qui ça va parler dans ce sens-là et une autre et d'autres personnes pour l'autre sens. Donc, vous y voyez clair. Vous voyez clairement le lien. Vous savez que il y a eu une amélioration, il y a eu quelque chose au mois de mai, ou va y avoir au mois de mai une clarification. C'est comme s'il y avait une bénédiction. Depuis le mois de mai, vous sentez qu'il y a quand même un éclairage, il y a quand même quelque chose qui descend sur cette relation. Vous sentez que les choses sont en train de changer. Vous ne savez pas, il n'y a rien qui se passe dans la matière, mais vous avez cette impression que ça bouge dans l'énergie. Que les choses sont en chemin. C'est un peu une gestation. Hein. Le chiffre 9, hein, c'est un peu une gestation. C'est là, ça vient, ça va venir. L'ébullition mentale, et ici on a la nuit noire de l'âme. On vous dit que vous avez beaucoup réfléchi parce que au niveau de la carrière, vous êtes peut-être passé par des hauts et des bas. Il y a certainement une recherche de qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je suis à ma place, est-ce que je ne devrais pas changer. On a 14, on a le mois d'octobre. On a peut-être, donc ici on pouvait avoir le lion, ici on peut avoir le taureau, ici on peut avoir la balance.
La carrière, ça peut me faire penser aussi que vous avez beaucoup de peine, soit dans votre travail actuellement, vous ne savez pas quoi faire, comment faire, est-ce que j'y reste, est-ce que je change des choses, est-ce que je change ma façon de travailler, est-ce que je change d'entreprise, est-ce que je passe des concours, des formations, est-ce que je demande une augmentation, est-ce que je fais évoluer mon poste, bref, bon, vous avez peut-être envie de passer des contrats, de signer des contrats, Vous vous posez aussi des questions parce que je crois que il y a eu un moment où vous avez repris contact avec votre flamme jumelle. La dernière fois que vous avez repris contact avec votre flamme jumelle, que vous avez été en contact avec cette personne, je crois que vous avez changé d'énergie. Ça vous a peut-être plongé soit dans une nuit noire de l'âme pour certaines, et d'autres, ça peut être propulsé votre carrière. Ok. Sur la manipulation mentale, on avait l'émotion refoulée, la promesse karmique bloquée. On a ici la libération. On voit que avec le 10, on a la roue de fortune, on a cette idée que tout se libère. Tout se libère enfin, le karma est libéré. Vous avez, ou votre autre est passé par des choses que vous pouviez, enfin que vous aviez à vivre. Et maintenant, il y a une grande libération. Alors, cette personne a pu se libérer de ses promesses karmiques, a pu dire, bah écoute, j'ai voulu faire des promesses, mais c'était sans compter sur les sentiments que j'ai pour un tel, ou qui ont changé, et je préfère maintenant me libérer du pacte, du contrat que j'ai fait avec toi, ou de ce que je t'avais dit, parce que je trouve que on s'est peut-être trompé, ou que moi, mon contrat s'arrête là avec toi. Ok. Alors, sur l'âme sœur et l'âme passionnée, qu'est-ce que l'on a? On a ici la synchronicité et avant le coucher du soleil. Alors, avant le coucher du soleil, vous allez peut-être avoir des messages passionnés hein, de cette personne qui va revenir plus amicale vers vous, plus calme, plus douce, plus compréhensive. Ou alors, s'il s'agit d'une autre personne, hein, vous allez peut-être recevoir des messages d'une personne que vous aimez et avec qui c'est fluide. On a la synchronicité, on a le 22, hein, le chiffre des flammes jumelles. Vous devez avoir certainement beaucoup de synchronicité, voir beaucoup de chiffres, d'heures miroirs, des chiffres qui se répètent, des scarabées, des cœurs, des arcs-en-ciel, je ne sais quoi, des choses qui sont parlantes pour vous et qui vous disent « Ah tiens, trouver des pièces dans la rue, trouver des plumes à des endroits totalement inappropriés ou, ou imprévus quoi. » Ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On parle ici du pardon. Moi, j'ai le sentiment, quand je vois ce parcours, que vous êtes en train de vraiment comprendre ce que vous apporte cette relation, ce qu'elle vous fait, comment elle vous fait grandir, comment elle vous fait évoluer, comment elle vous fait vous tourner vers vous plutôt que vers l'autre, parce que quand l'autre n'est pas là, eh bien vous vous tournez vers vos douleurs, vos envies, vos désirs, et vous essayez de développer ça. Et moi je trouve que c'est la meilleure des choses à faire, hein, qu'on soit en relation ou non, c'est de prendre soin de soi d'abord, pour être bien, pour se comprendre, pour s'aimer, sans rechercher l'amour de l'autre, hein, s'aimer soi, aimer sa vie, ne pas vouloir la compléter avec quelqu'un parce qu'on se sentirait vide, on ne s'aimerait pas, et qu'on demande tout à l'autre, hein, aime-moi, prends soin de moi, etc. Non, ça, ce ne sont pas des relations saines. Donc j'ai l'impression que vous comprenez beaucoup de choses en fin de semaine, et que vous êtes prête à pardonner cet écart, ce silence, cette parenthèse entre vous. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose comme ça.
On va prendre un tarot ici pour avoir un message un peu plus généraliste. Qu'est-ce que l'on vous dit? On parle de la papesse. Ouais, vous commencez la semaine vraiment avec des non-dits, avec des je ne sais pas, des points d'interrogation. Alors peut-être que vous vous demandez, vous posez des questions par rapport à votre santé. Alors certaines personnes pourraient peut-être avoir des retards de règles, retard sur des analyses de sang ou par rapport à des choses que vous devriez recevoir. Là, on vous dit qu'il y aura peut-être du retard. Que vous êtes peut-être dans une période de gestation. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont apprendre qu'elles sont enceintes. On peut aussi penser que vous êtes en train de potasser, d'apprendre, de vous former pour passer concours, formation, pour aussi vous-même hein, peut-être avoir plus de connaissances dans certains sujets liés aux flammes jumelles ou non. Hein. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? On vous dit ici que vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic parce qu'après avoir attendu beaucoup, là vous avez envie de bouger. Vous vous dites non c'est bon, ça fait 9 mois, ça fait 2 mois, ça fait 2 ans, 9 ans, ça fait 9 vies. C'est trop. C'est trop. Là j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie, je sais pas, il y a un déclic sur vos désirs et vous allez réaliser vos rêves en fait. C'est comme si là vous mettiez un terme à une attente, à je suis forcée d'attendre mon cher et tendre telle une Pénélope pendant des siècles et des siècles. Non, vous dites non c'est bon, j'ai pas envie, c'est bon j'ai essayé. Ça me ruine la santé en fait. Ça me ruine la santé, j'ai envie de bouger. Le mouvement c'est la vie, donc on va y aller. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle du cavalier de coupe. Et c'est quand vous bougez, soit qu'il y a quelqu'un qui arrive, soit votre flamme jumelle qui arrive. Là, il y a à nouveau du désir pour cette flamme jumelle. Il y a à nouveau du désir pour une autre personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive vers vous avec de nobles sentiments. Et miracle, vous avez aussi envie de cette personne, quelle qu'elle soit. Vous avez ce désir d'être à nouveau aimé, d'aimer à nouveau, de prendre soin, de pouvoir passer du bon temps avec une personne. Okay. Et c'est clair, vous acceptez que votre flamme jumelle soit dans ses douleurs, soit dans sa nuit noire de l'âme, etc. Et vous vous dites, bon, bah, si cette personne elle est occupée avec ses troubles, bah ok, bah, moi, ça fait longtemps que j'attends. Ma santé, c'est peut-être aussi de me mettre, d'aller vers ce que je veux, vers ce que j'aime, et j'y vais. Ok. On a le 5 d'épée. On voit que au niveau du travail, ça va peut-être pas être tout rose, parce que même si vous allez vers ce que vous aimez, il va y avoir des conflits. Il va y avoir... vous allez être obligé de taper du poing sur la table et de vous imposer. D'imposer vos idées, votre rythme, votre façon de faire. Les autres veulent peut-être vous avoir ou faire selon ce qu'eux pensent être bon, mais non, c'est pas du tout votre truc. Vous me dites non, non, attends, moi je vais vers ce que j'aime, mais j'y vais comme je veux. J'y vais à ma façon. J'ai pas envie de ressouffrir, j'ai pas envie d'être malade, de faire n'importe quoi, de pas suivre mon rythme, de blesser des personnes. Donc, je sais de quoi je suis capable, je le dis, j'en informe, et après, ben, ceux qui veulent me suivent, et ouais, c'est qui même me suivent. Hein. Okay. Et là, il y a beaucoup vous avez beaucoup de contacts, vous avez beaucoup de messages. Je pense qu'une fois que vous vous êtes affirmé, en fait, eh bien, on vous suit. L'univers vous a testé, en fait, parce qu'il vous a envoyé cette relation flamme jumelle dès le départ, pour que vous puissiez vous choisir, vous aimer, vous découvrir. Eh bien, cette semaine, il vous teste en vous envoyant des complications, peut-être dans la carrière, ou dans le relationnel, mais je pense que ça va être plus dans la carrière,
pour vous donner l'occasion, ben oui, de faire ce que vous voulez en vous imposant. Et du moment que vous allez vous imposer, vous allez avoir une libération, vous allez comprendre les choses, vous allez être voilà, libéré d'une promesse karmique que vous étiez faite. Vous allez pouvoir avancer et vous allez être très très sollicité. Sur la synchronicité, on a le fou. Donc oui, vous allez, les choses s'accélèrent. Hein, les choses s'accélèrent. Vous avez plein de signes vous disant que l'autre arrive, qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a peut-être beaucoup de messages de cette personne ou alors peut-être de vos clients, de votre, je sais pas, de la famille, des amis, peu importe. Et ça vous donne envie d'avancer, ça vous donne envie de bouger vers vos projets, même si vous ne savez pas trop ce que ça va être, comment faire, etc. C'est pas le sujet en fait. Vous savez que l'important, c'est de faire un premier pas. Et vous allez le faire. Vous ne savez pas vers quoi, vous ne savez pas comment. Mais vous dites, bon, même si j'ai pas encore trop le but en tête, imaginons votre but c'est le bonheur, vous savez pas trop où ça se situe, comment le créer, ben vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que j'aime déjà, qu'est-ce qui me fait envie là tout de suite, voilà, ça va être par des petits trucs et vous allez commencer comme ça, par des petites choses, à aller vers ce que vous aimez. Okay. Et vous allez être guidé vers ça par les synchronicités, par des messages de vos anges, de vos guides. Vous allez être très très entouré, aidé, guidé. On me parle ici avec la grande prêtresse des rêves aussi. Je l'ai dit tout à l'heure, mais les rêves sont très importants dans votre tirage. Ça ressort beaucoup. Alors, le pardon ici. On a le 8 de coupe. Vous pardonnez parce que vous avez compris que vous aussi, vous avez pu tourner le dos à des choses ou à des personnes que vous avez aimées. Et c'est pas pour ça, c'est pas parce que vous les avez quittées que vous ne les aimez plus. C'est juste que bah, vous avez évolué et qu'il y a des relations qui sont faites juste pour comprendre une expérience de vie, pour comprendre un enseignement, pour comprendre vraiment une leçon. Et vous l'avez comprise, donc vous n'avez plus à être en contact avec ces personnes, ou ces choses, ou ces situations. Et donc, vous allez, je pense, partir. Partir, ça ne veut pas forcément dire déménager, ça peut dire juste, bah, j'avance. J'ai évolué, donc je vais vers mes désirs, vers ce que je veux vraiment. Et donc, vous quittez ce que vous ne voulez plus. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc, c'est une semaine où il y a de la compréhension, des synchronicités, de l'aide. Vous vous choisissez, vous vous imposez. Vous avez des messages, ça bouge. Hein, en fin de semaine, ça va s'accélérer. Des synchronicités, une libération, un pardon. Il y a tout qui s'ouvre. C'est assez incroyable. Je pense que ça va être une semaine pour vous très très forte. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.